Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, on change de pièce et on se retrouve dans la cuisine pour faire un gâteau au mascarpone. Alors, pour la recette, il vous faudra un pot de mascarpone, ici. Donc, c'est du 250 grammes. Hein. Et là, ensuite, il vous faudra 4 œufs. Alors, moi, pour simplifier, j'ai déjà fait donc les œufs avec le sucre, comme vous pouvez voir, bien mousseux. Hein, que ça double de volume. Voilà. Donc 2 pots de sucre normalement, 4 œufs, 3 pots de farine, 1 pot d'huile. Alors huile, mélangez beurre si vous voulez. Hein. Bon, moi je mets de l'huile, ça ne me gêne pas. Donc c'est de l'huile de tournesol. Et un sachet de levure, donc chimique hein, bien sûr. Et moi je rajoute donc 2 sucres vanillés et un petit peu d'extrait de vanille. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc là, j'ai déjà fait mousser donc mon sucre et mes œufs. Je vais rajouter tout simplement mon petit mets de sucre, pardon. Alors, tenir l'appareil photo plus... Voilà, j'ai calé donc mon appareil, donc logiquement vous devriez y voir donc 2 sucres vanillés dans mon sucre et mes œufs que j'ai fait mousser. À partir de là, je vais tout mélanger avec une spatule. Donc, l'extrait de vanille, une lichette, voilà. On va mettre le mascarpone. Si j'arrive à l'ouvrir, il faut une tenaille. Voilà. Donc, je le mets dedans. Bien sûr. Là donc, je vais quand même donner un coup de fouet pour dissoudre. Donc là, elle est pouf par terre. Voilà, c'est juste pour dissoudre le mascarpone. J'ai fait tomber j'ai fait la cochonne. Donc ensuite, on va mélanger en fait notre farine avec notre levure. Qu'elle soit bien mélangée à la farine. Donc je fais comme ça, ben je mélange directement en fait. Et avec une cuillère, je vais tout mélanger. C'est tout bête. Hein. Voilà. Donc là, je vais mettre toute mon huile à l'intérieur. Pareil, je vais donner un petit coup de fouet quand même. Hein.
J'espère que vous y voyez. Je ne sais pas. Je vais me mettre un petit peu plus vers là. Voilà. Alors attention, petit coup de fouet. Voilà. Donc ensuite on va venir rajouter donc notre farine. Au fur et à mesure. Alors il faut soulever un petit peu hein, quand même. Voilà, moi je fais moins. Faire rentrer un peu d'air. Alors si vous avez un pétrin, vous pouvez le faire au pétrin. Mais bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de pâte, donc... Moi le pétrin c'est réservé pour les grosses pâtes à partir de 3 kg. Là je me sers du pétrin. Alors en arôme, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis de la vanille, mais vous pouvez mettre du citron. Je l'ai déjà fait au citron, du rhum, ce que vous voulez. Du chocolat. J'ai déjà fait au caramel, du chocolat, un peu tout. Du petit citron vert, du zeste de citron vert. Voilà, on va mettre le restant. Comme vous pouvez voir, elle devient assez consistante. Hein. C'est pas une pâte vraiment liquide. C'est assez... c'est même très dur à remuer. À remuer. À remuer. Voilà. Je vais beurrer mon moule. Donc moi je conseille un moule comme ceci, avec un trou au milieu. Après si vous n'en avez pas, vous prenez un moule à manquer, vous prenez ce que vous voulez. Donc je beurre avec du Saint-Hubert,
de l'oméga 3. Ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre, du beurre. Vu qu'il y a déjà du beurre dans c'est pas mal, on va dire. Voilà. Ah, mon pinceau qui s'est cassé. Super. Chaque fois c'est tournage catastrophe. Bon, c'est pas grave. Oui. On va continuer. Alors ce qu'il y a, c'est que je le beurre et en plus je le farine. Toujours. Alors, je mets beaucoup plus de beurre dans les jointures. Parce que souvent c'est là que ça colle. Voilà. Ensuite je vais faire tous les bords. Ici, comme il faut. Voici à la sortie du four. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour le démouler. On se retrouve pour le couper. Donc, comme vous pouvez voir, il est très très moelleux. Et en plus, il est très vite fait. Voilà, ça fume. Hein. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous n'avez plus qu'à vous abonner et attendre la prochaine vidéo sur